êtes parisien et vous êtes tombé dans le cinéma tout petit. Oui, pas muet forcément, mais dans le cinéma, oui, ça c'est... C'était votre passion de jeunesse, toujours. Je pense même qu'on peut remonter plus loin. Je pense que j'ai été très très marqué par les projections que mon père faisait à la maison. Il faisait du Super 8 et je sais que pour moi, quand on sortait le projecteur et l'écran, c'était quelque chose de complètement magique. Et je suis sûr que c'est pour une bonne part dans la passion que j'ai eue après pour le cinéma. Qui s'est déclaré quand même un peu plus tard, c'est à peu près à 18 ans en fait, quand mes parents n'habitaient pas à Paris, mais moi quand je suis arrivé à Paris à 18 ans, j'ai passé mon temps dans les cinémas pendant quelques années, aller voir fermer les uns après les autres. L'histoire elle est très très simple et très claire. C'est que côté musique, je m'investissais beaucoup dans un lieu à Paris qui s'appelle le Limonaire. Et un jour, il y a la personne qui coordonne un peu tout ce qui se passe au Limonaire qui est venue me voir. Elle savait que j'organisais des projections à droite à gauche. Et elle est venue me voir en me disant pourquoi tu ne ferais pas des projections au Limonaire. Et là, je lui ai dit aucun intérêt, des lieux pour projeter, il y en a d'autres à Paris. Le Limonaire, c'est tourné vers la musique, je vois pas l'intérêt de faire des projections ici. Il m'a dit oui, je sais, mais j'ai eu une idée. Et son idée, c'était justement, il y a 12 ou 13 ans maintenant, de faire des films muets accompagnés en direct par des musiciens, sachant qu'autant maintenant c'est un petit peu à la mode, autant le jour où elle me l'a demandé, c'était complètement hors mode. Donc je lui ai dit ouais, boss, pourquoi pas, je vais réfléchir. Je réfléchis un peu, et je me dis ouais, en fait c'est peut-être intéressant. Et je retourne la voir en disant mais je sais pas avec quel musicien on pourrait essayer ça. Et elle m'a dit j'ai tout prévu, j'en ai déjà parlé à un musicien qui serait d'accord. Et ce musicien c'est Jacques Cambra. Et donc cette Noël du Limonaire a organisé un rendez-vous de type agence matrimoniale entre Jacques et moi. Et ça a marché. Ça a marché, mais c'était pas gagné. Moi, ça me terrorisait. L'idée qu'on m'impose comme ça quelqu'un avec lequel j'aurais à travailler. Donc je suis venu à ce fameux rendez-vous, mais je m'étais arrangé pour avoir autre chose à faire après. Je me souviens très bien, on nous avait donné rendez-vous à 19h. Et j'avais prévu de faire quelque chose à 21h pour avoir une excuse pour normalement dire bon vas-y. Et donc Jacques arrive, on discute un peu et en fait à 21h j'ai décommandé mon rendez-vous et je suis reparti à 2h du matin avec déjà l'idée, je me souviens dès le premier soir avec Jacques on avait projeté d'acheter un camion et d'aller faire du cinéma itinérant. Et vous l'avez fait ça? Vous l'avez fait? Non. Ça reste à faire. Ouais. Et donc je me suis mis à organiser des séances, mais avec comme moteur le fait d'aller projeter des films là où normalement on ne projette pas de films. Il y a toujours ce souci-là. Et à la limite, c'était pas important de projeter forcément de l'arrêt-essai. Ce qui était important, c'est d'aller projeter là où normalement on n'imaginerait pas une projection. Et puis à l'issue de la séance, l'assistance s'est un peu clairsemée et on a fini assez tard dans la nuit, on n'était plus que 4. Il y avait donc Jacques Cambra et moi, côté parisien entre guillemets, et puis Didier et Patrice côté René et Minge. Et là on a dû un petit peu abuser de la boisson. Et à la fin de la nuit on a dit organiser un festival à Aner. C'était bien, vous voyez que le vin ça sert à quelque chose. Vino Veritas. Donc on s'est vraiment quitté le soir, le petit matin, en étant convaincu qu'il fallait faire un festival. Sachant que je pense que le lendemain, les 3 autres avaient oublié leur ivrogne et que moi je me suis mis à commencer à rédiger un dossier pour essayer d'avoir des subventions dès la première année pour monter quelque chose.